Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. J'ai vu que David Guiraud, il avait fait une interview, je crois, à la télévision tunisienne, où justement il a remis en cause les bébés dans le four. Il avait dit que c'était une fake news, etc. Ça a commencé à le traiter de négationniste, de antisémite, de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il a d'ailleurs l'occasion de s'expliquer sur BFM TV, hein, c'est parfait. Vous le trouvez? Vous pensez qu'il est antisémite, David Guiraud, les mecs? En vrai de vrai? Vous pensez vraiment que David Guiraud, il est antisémite? Non. Ah, merci. Merci, merci. Il a fait un thread sur Twitter. Ouais, j'ai vu qu'il a fait un thread, ouais. J'ai vu. Vous voulez regarder mon pull? Après, c'est une chemise. Après, la chemise, les gars, très honnêtement, sans flexer, elle est chère, hein, elle coûte cher. Désolé les gars, désolé, c'est le capitalisme à deux vitesses quoi. Donc désolé, c'est un peu cher, Alors, David Guiraud, retour sur les propos ambigus d'un député LFI, c'est parti mon kiki. Sur ce plateau, Let's go. Les propos tenus par le député La France Insoumise, David Guiraud, qui participait à un colloque en Tunisie. Écoutez bien. On va écouter ce qu'il dit avant de le retrouver ce soir en direct de Roubaix. Bonsoir David Guiraud, merci d'être avec nous. Vous avez notamment évoqué... Ah, il y a l'avocat de Bouba aussi, les mecs sur le plateau. Il y a l'avocat de Bouba. Dommage qu'il n'est pas sur place, je crois qu'il est encore en Tunisie, on dirait bien. Le cas, en revenant sur les attaques du Hamas, ce bébé israélien qui aurait été mis dans un four, et vous accusez les médias de reprendre la propagande israélienne. On écoute ce que vous avez dit à Tunis, et puis on en parle après. Ok. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Hein. Ouah, la qualité. Ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant en 40 la qualité. Châtilla. David Guiraud nous attend derrière vous dans un instant. Patrick lui-même, vous vouliez réagir, vous dites que ce soit vrai ou faux, ça ne sert pas à grand-chose de dire cela. Quelle est votre analyse de ces propos? Tout est scandaleux dans cette séquence. Déjà, vous appelez ça un colloque. Il est avec son camarade Tabouaf, ils sont à Tunis, tranquillement affalés. Qui était présenté comme le modérateur de ce colloque. Je vous laisse le terme de modérateur. Et il se marre, il rigole. Et il rigole en égrénant la révision des événements en Israël et en France. Et c'est ça qui est le plus scandaleux. La démarche de David Guiraud, je le dis avec beaucoup de calme, elle est scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'il prend un événement et il le remet en cause. Et tous les révisionnistes ont toujours procédé de la même chose. Ce qu'il dit d'une manière... bon, en plus, il dit sur un point n'importe quoi sur Sabra Chatia, mais peu importe. Il confond tout, il fait des amalgames pour à la fin arriver à quoi? Il n'y a pas eu de massacre le 7 octobre. Tout ce qu'on vous dit est faux. Et regardez ce qui se passe avec l'antisémitisme en France. Il prend 3 événements qui, effectivement, sont sujets à caution, et on a nous-mêmes ici dit qu'ils étaient extrêmement à sujet à caution, face à une déferlante qui, elle, ne l'est pas. Et donc, depuis Tunis, alors que toute la représentation nationale appelle les Français à s'élever, quoi qu'on pense, quelles que soient nos religions, nos appartenances, nos partis, à s'élever contre l'antisémitisme, lui, il est là, à ergoter, à contester, à réduire, et donc il fait du révisionnisme au petit pied. Et sa démarche, je le dis, moi j'ai vu Forisson, je l'ai combattu en justice, je l'ai vu faire le pitch sur scène avec Dieudonné. C'est la même chose. Sauf que David Guiraud, c'est un député, et qui représente ni ses copains, ni ses camarades, ni sa circonscription, mais nous tous. Donc ça, c'était de Tunis. C'est fou quand même, hein. Ils parlent de révisionnisme, les mecs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand Israël partage une information qui est partagée et ensuite propagée par les médias mainstream, on doit croire au récit d'Israël. On peut même pas remettre en cause les récits d'Israël, genre. C'est vraiment prouvé qu'il y a eu un bébé dans le four. Ça a été prouvé, ça. Moi, depuis des semaines et des semaines, je répète sur mon stream, bébé dans le four. Dès que ça dit bébé dans le four, dans le chat, il y a marqué fake news, fake news, fake news. D'ailleurs, je vous en remercie, les gars, de le préciser. Femme éventrée alors qu'elle était enceinte, c'est pareil aussi. Des bébés brûlés aussi. On a eu aussi bébés brûlés, les mecs, hein, brûlés vifs ou je ne sais pas quoi. On doit écouter ce récit. Genre, on peut pas remettre en cause le récit d'Israël sans être taxé d'antisémite ou de révisionnisme ou je ne sais pas quoi. Vas-y, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Moi, je veux la vidéo. Les gars, je le répète encore et encore, tant que j'ai pas la vidéo de ce fameux bébé dans le four,
Il y a forcément des personnes qui ont pris des photos, je ne sais pas quoi, des supposées photos. Moi, je ne pourrais pas croire à ça. Je ne pourrais pas croire à ça. Roubaix, la réponse Merci à Avdas pour le sub. On a du mal, je vous laisse évidemment répondre à ce que je ne crois pas. Mais on a du mal à comprendre quel est l'objectif de vos propos, en fait. L'objectif, c'est de montrer l'hypocrisie des médias. L'hypocrisie des médias et le non-pluralisme aussi, hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Le sens ou la volonté derrière ces propos. Voilà. Bonsoir, bienvenue dans ma circonscription à Roubaix, je suis heureux de vous accueillir. Pour comprendre le sens de mon propos, peut-être qu'il faut écouter la conférence en entier. Merci Florent. Est-ce que quelqu'un déjà a écouté ma conférence en entier? Je vous pose la question très sincèrement. C'est pas vraiment pour faire polémique, mais quelqu'un l'a-t-elle écouté en entier? Non. Ah, nous en avons pris les morceaux, les extraits dont vous saviez que... Non mais attends, on va pas commencer comme ça. Les mots, aucun problème. Mais de longs extraits, oui. De longs extraits, oui. Je vais aller... vous inquiétez pas, je vais... par contre, je suis en duplex, c'est pas simple de je sais, allez-y, je vous laisse finir. Quelqu'un connaît-il le nom de cette conférence? Le sujet de cette conférence? Il est trop chiant. Vous pouvez me le dire? Écoutez, on va proposer de voir l'affiche officielle à nos téléspectateurs, comme ça permettra finalement d'être assez clair. Voilà, c'est important. Peut-on encore défendre les Palestiniens en France? Peut-on défendre? Mais je vois pas le rapport avec ce que vous dites. On a une discussion d'1 heure et demie. Oui. Mais si, vous allez voir. Il faut juste être patient. Durant 1 heure et demie, on a parlé... Sois patient, le journaliste, sois patient. On a parlé pendant un bon quart d'heure de lutte contre l'antisémitisme. Donc ce que dit M. Klugman n'est pas vrai. Je tiens à le dire en préalable quand même de notre discussion. Moi, je n'ai jamais remis en cause le fait qu'il y avait eu des massacres et des crimes de guerre le 7 octobre. D'ailleurs, je vous défie de retrouver un élément dans cette conférence qui dit que j'ai remis en question le fait qu'il y avait des civils qui étaient massacrés de manière atroce. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, vous ne trouverez pas d'extrait de cette manière-là. Je vous dis que simplement, que ce soit parfois l'État israélien, parfois aussi les médias, dont vous, BFM, êtes parfois responsable. Je vous dis que parfois vous avez repris... on le censure là, le micro, la régie là, c'est quoi ça? Comme par hasard, on baisse le volume de sa voix, on est où là? C'est quoi ce micro là? Des fausses informations. Wow, et que ça a des conséquences sur le débat public. David Guiraud, et je prends là des faits. Attendez-moi. Là, vous parlez du rôle des médias. Je peux aussi vous renvoyer la responsabilité quand votre parti et vous-même avez réagi et vous êtes scandalisé. Non mais c'est pas... Ouais, il y a vraiment un bug son là. Hein. À juste titre, ça avait été vrai après le bombardement d'un hôpital qui a fait 750 morts. On s'est finalement aperçu que ce n'était pas l'État Israël, c'était plutôt le djihad islamique et le bilan était de 13 morts. Et là aussi, vous avez foncé. Vous savez que ce sont des situations extrêmement compliquées. Je pense que j'ai tort. Moi, je n'ai pas... Non, c'est pas ça. C'est que sur l'hôpital, en vérité, on n'a toujours pas de faits vérifiables qui permettent d'accréditer cette thèse. Mais typiquement, par exemple, sur l'histoire dont vous avez cité du bébé dans le four. J'ai peut-être eu, c'est vrai... le fait de l'aborder avec légèreté et peut-être... Il y a un mec qui passe l'aspirateur. Je peux me reprocher, je peux le comprendre, très honnêtement, parce que c'est un sujet grave. Donc ça, je peux l'entendre. Mais je ne veux pas laisser passer des choses qu'a dit M. Klugman. Cette affaire sordide de bébé dans le four n'a pas existé lors du 7 octobre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Libération. Ce sont des journaux israéliens. Et donc moi, dans cette conférence où on parle de beaucoup de choses, je prends des faits précis, des faits historiquement vérifiés, et je dis, attention, cette manière de ne pas prendre de précautions dans le traitement de l'information a des conséquences. Par exemple, quand vous, BFM TV, vous avez passé 3 ou 4 jours à parler de ces étoiles de David taguées en bleu, vous remarquerez que je n'avais pas réagi. Je ne voulais pas réagir parce que je voulais donner le bénéfice du doute, parce que je me suis dit, c'est peut-être possible. Mais... la forme de l'étoile, la couleur bleue, moi, me semblait être plutôt un message de soutien, mais c'est pas très grave. Quand vous avez fait ça, ça a des conséquences, par exemple, sur les Français juifs. Ça déculpe la terreur qu'ils peuvent avoir, parce qu'il y a des actes. Ils ont vraiment besoin de ça, David Guiraud. Il suffit parfois d'entendre les propos de certains membres de votre parti pour les stresser assez suffisamment. Wow, le journaliste qui veut tacler en disant « Ouais, la France insoumise, vous parlez tellement que c'est à cause de vous, la montée de l'antisémitisme en France. Oh là là, monsieur défend sa maison. Monsieur défend la maison BFM TV, attention, faut pas le vexer, faut pas vexer le grand patron, oulala. Pardon, David Guiraud, juste. Mais ça, monsieur, c'est pas une information, c'est une... Attendez, excusez-moi, parce que c'est important. Ce que vous dites, par exemple, là, c'est pas une information. Vous mettez en cause le travail des journalistes de BFM TV, donc je vous réponds.
Je vous réponds. Essayez de prouver, par exemple, sur ce bébé, merci Barbarian l'armée pour israélienne, le gouvernement israélien ou BFM TV, puisque nous citait, n'ont jamais dit que c'était vrai, puisque nous ne l'avions pas vu. On ne l'a pas. C'était un témoignage d'un secouriste. Il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà. Je reviens vers vous, David Guiraud, parce que c'est intéressant, mais M. Klugman et Jean-Sébastien Ballou, regardez, le temps de vérifier l'information, qui est beaucoup plus long que celui des politiques. Intellectuellement, justement, ce que vous fait M. Guiraud, M. Klugman d'abord. Ce que fait M. Guiraud est pas. J'arrive, M. Guiraud. Monsieur Klugman. Oh, c'est le bordel. Oh, c'est le bordel. Je reviens, M. Guiraud. Il se jette à pieds joints sur la seule information qui effectivement est monstrueuse et contestée. Mais excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de dire le bébé dans le four était faux? Parce que pour le coup, il y a eu des corps décapités, il y a eu des bébés décapités, il y a eu des monstruosités. Et vous savez quoi? Des bébés décapités? Mais moi je ne comprends pas, il y a des bébés aussi décapités du côté de la Palestine. On est sur une fake news aussi ou pas les mecs? On est aussi sur une fake news ou... Tout est faux, zéro preuve. Encore une fois, zéro preuve les mecs, hein. Toujours pas de preuve, hein. Toujours pas de preuve. Les 40 bébés décapités, pareil aussi, hein. Fake news, hein, vraiment. Ça a été produit par le Hamas. C'est les images GoPro du Hamas. Alors moi, je voudrais une chose. Je sais qu'il y a un député, un collègue de M. Guiraud. Je crois que c'est mardi. Il est le président du groupe d'amitié France-Israël. Il organise la diffusion de ces images produites par le Hamas, des massacres perpétrés par le Hamas. Est-ce que M. Guiraud veut bien nous faire la gentillesse, avant de se réexprimer là-dessus, de se rendre à cette diffusion à l'Assemblée nationale auquel il peut avoir accès, contrairement à nous, et de regarder la réalité. Et au lieu de se jeter avec une jubilation sur les seuls faits contestables, comme nous sommes écrasés par des faits qui, eux, ne le sont pas, elle est là, la malhonnêteté intellectuelle. Vous vous jetez avec une jubilation sur les seuls points qui sont contestables ou contestés et vous occultez, et vous en servez pour occulter ce qui nous arrive en ce moment. Monsieur Klugman. Réponse de Monsieur Guiraud. Putain, il le voit comme un adversaire. Hein. Regardez-moi le visage écrasé par la haine. Le visage qui est embelli par la haine, écrasé, étouffé. Il a envie de l'étrangler. C'est bizarre quand même. Hein. Regardez-moi la haine dans ses yeux. C'est vraiment Itachi. Hein. Quoique Itachi, il était pas vraiment haineux, genre. Moi, les gars, j'ai une question. Supposons que là, on a un David Guiraud qui participe à la séance de diffusion des soi-disant 47 minutes d'horreur. Je sais pas comment ça va se passer l'après. Genre l'après, qu'est-ce qu'il va dire sur BFM TV? Qu'est-ce qu'il va dire sur CNews? L'après, genre, qu'est-ce qui va être expliqué? Je suis curieux de savoir ça quand même. Je suis curieux de savoir ça. Injuste. Réponse de M. Guiraud, et puis après j'irai vers Jean-Sébastien Ferjou. Allez-y. Monsieur Klugman, il me semble que vous êtes avocat. Pour vous, les faits, c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Et les mots, c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Sur, par exemple, cette histoire du bébé dans le four, c'est pas une version qui est contestée. C'est une version qui est démentie. C'est-à-dire que, y compris l'armée israélienne, n'a jamais confirmé cette information. Donc vous voyez, c'est pas contesté. Ce n'est pas, comme vous le dites... Attendez, monsieur. Pardonnez-moi, je suis en duplex. On parle de corps, on parle de mort. Je vais aller sur ce que vous dites. Oui, mais là, le sujet, c'est bébé dans le four, etc. On reste sur le sujet, monsieur Klugman. Tu vois, il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Tu vas où? Reste là. Reste là. On parle de ça, mon gars. Vous avez raison. Et ça bien, précisément, puisque l'on parle de mort, on a une responsabilité dans le traitement de la vérité. Vous dites, c'est le seul. Non, c'est pas le seul, monsieur. C'est pas le seul élément où l'armée israélienne, parfois c'était pas l'armée israélienne, parfois c'était des soutiens. Je pense à par exemple, l'histoire de la femme éventrée. C'est monsieur Julien Drey qui fait un tweet sur cette femme, soi-disant femme éventrée, femme enceinte éventrée, excusez-moi, qui fait un demi-million de vues quand même sur les réseaux sociaux. C'est pas rien. Ça a une influence sur le débat public. Et moi, je veux vous répondre sur les crimes. Comme je vous ai dit, je ne conteste pas le fait que des civils aient été massacrés. D'ailleurs, sur la projection, je suis en train d'y réfléchir, pour être tout à fait honnête. Je suis en train d'y réfléchir et pour vous le dire, je me demande si j'y vais en me disant que c'est peut-être un moment où je peux partager la peine. Vous voyez, de compatriotes français, juifs, ou de Français qui se sont sentis touchés. Pour partager la peine, pas pour rentrer dans votre débat, monsieur. Parce que le débat après politique, c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une diffusion vis-à-vis des Palestiniens qui sont massacrés aussi? Voilà, moi je demande juste qu'on traite également les choses et que les voix des Palestiniens comptent aussi.
parce que nous avons du mal à... Une question de l'armée israélienne. Arrête, ça abuse. On a du mal à travailler dans la bande de Gaza, c'est à cause aussi de l'armée israélienne. On l'a vu sur Quotidien, que l'armée israélienne ne fait pas rentrer n'importe quel journaliste. Regarde les rushs des caméramans, des journalistes pour filtrer, on va dire, les images, censurer peut-être certaines scènes, etc., etc. Arrêtez de nous prendre pour des cons, les médias, arrêtez. C'est ridicule, les gars, c'est ridicule. Il y a 40 journalistes qui ont été assassinés. En plus, on l'a vu hier... Non, avant-hier, pardon, en stream. Ben oui, pas plus tard que jeudi, on a vu en stream qu'il y a 40 journalistes assassinés aussi. Arrêtez, BFM, arrêtez. On n'est pas débiles, s'il vous plaît. Yann, monsieur, c'est elle qui combat pour des raisons de sécurité. L'AFP, voilà. Des bâtiments qui étaient a priori vides. C'est faux. Je reviens vers vous, monsieur Guiraud, dans un sens. Jean-Sébastien Ferjou. Ah, bah écoutez, si vous le dites. Moi, j'aurais une question. monsieur Guiraud. C'est qui ce journaliste-là? La précaution dans les informations et dans les journaliste commentaires con, qui là sont faits sur les informations qui nous parviennent. Je pense que chacun peut se partager cette préoccupation. Mais je vous ai aussi entendu dire que Israël procédait à un nettoyage ethnique à Gaza et à un génocide. Alors, je sais que beaucoup de vos amis aiment à dire qu'Israël grandit, enfin ses frontières grandissent chaque année. C'est vrai. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'un peuple qui serait génocidé soit en constante expansion démographique? Pouvez-vous nous dire, monsieur Guiraud, parce que c'est la logique qu'il y a derrière tous vos propos à Tunis, la logique qu'il y a, c'est de dire qu'Israël massacrerait en permanence et qu'il aurait une histoire de massacre en permanence délibérée de civils. Pouvez-vous nous... Il a dit qu'il y a des gens il y a des Palestiniens qui sont dans une expansion démographique, c'est ce qu'il vient de dire là. Nous dire, depuis 1948, combien ce conflit a fait de morts palestiniens? Combien de morts palestiniens ce conflit a-t-il fait? Parce que si Israël a vraiment une culture du massacre systématique et délibéré de civils, le chiffre devrait être assez impressionnant. À votre tour de répondre, monsieur Guiraud, pardon. C'est déjà impressionnant comme chiffre, hein. Alors, vous savez ce qu'est un nettoyage ethnique? C'est pas forcément, c'est pas un génocide. Moi, j'utilise le mot nettoyage ethnique. Reconnaissez-moi. Vous avez aussi employé le mot génocide, monsieur Guiraud. Un nettoyage ethnique. Vous avez employé le mot génocide aussi. Non, c'est faux. Non, alors dites-moi quand, parce que je n'ai pas ce souvenir. Mais si je l'ai eu. Oula, attention David Guiraud, hein. Moi je pense que t'as dit le mot génocide. Mais c'est pas grave, moi je m'arrête pas sur la sémantique. Je suis pas comme ces imbéciles qui disent dites que c'est un groupe terroriste, dites que t'as dit génocide, dites que ceci, dites que. Moi je tombe pas dans les pièges comme ça. Moi je suis pas dans ça, les mecs. No. Utilisé, moi j'utilise le mot nettoyage ethnique, donc c'est une erreur de ma part, mais j'aimerais bien que vous retrouviez ce visée génocidaire peut-être, ouais. Faire attention à la manière dont on traite les informations. Un nettoyage ethnique, c'est le déplacement forcé d'une population dans le but de l'effacer d'un territoire. Depuis 1948-49, depuis la Nakba, il y a des millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui dans des camps qui n'ont pas le droit au retour dans leur maison. Vous allez vous trouver en face de Palestiniens quand vous allez en Palestine qui ont des colliers avec une clé, monsieur. Cette clé, c'est la clé de leur maison. Lorsqu'il y a eu les massacres de 1848-49, dans cette époque-là, il y a 500 villages palestiniens qui ont été rasés. Il y a le massacre de Der Yassin. D'ailleurs, c'est durant ce massacre de Der Yassin en 49 que vous avez un homme qui témoigne face caméra pour nous dire qu'il a vu dans une boulangerie un bébé être mis dans un four du boulanger. Certainement une tragédie, mais est-ce que vous soutenez dans ce cas-là le droit des Allemands à se réinstaller à Königsberg ou en Silésie? Est-ce que vous soutenez le droit des Allemands à se réinstaller dans les territoires perdus après 1945? Et j'aimerais bien une réponse à ma question. Combien... Les Allemands, pourquoi ils parlent des Allemands? What the fuck? Attends, what? C'est quoi ce délire là? Combien de morts ce conflit a-t-il fait depuis 1948? Puisque dans la logique que vous nous exposez, ça devrait être un chiffre énorme. Des dizaines de milliers. Combien y a-t-il eu de morts en Syrie, monsieur Guiraud? Combien y a-t-il eu de morts au Yémen, monsieur Guiraud? Ces morts-là vous préoccupent-ils? Ou alors ne vous préoccupent-ils que lorsqu'ils sont victimes des Juifs? Réponse de monsieur Guiraud. Regardez, alors je vais vous prendre un exemple. J'ai récemment communiqué, bien sûr, j'ai récemment communiqué sur le fait qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a 6 millions de déplacés et que c'est aussi un nettoyage ethnique. Voyez-vous, moi, j'ai pas un cœur à sens unique. Je regarde ce qui se passe dans le monde. Alors parfois, il y a des choses que je ne sais pas aussi. Quand je l'apprends, par exemple, en République démocratique du Congo, j'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. Mais ce qu'il se passe à Gaza, c'est pas une tragédie, c'est une colonisation. C'est une colonisation, donc je continue là-dessus. Et monsieur Ferjou, si je peux me permettre, ce n'est pas le nombre de morts qui vous fixe la notion. Oui, ce n'est pas le nombre de morts qui fixe la notion de nettoyage ethnique, c'est le droit international. La colonisation est reconnue par le droit international. Les instances internationales, depuis 75 ans, disent qu'Israël est en train de réaliser une colonisation. Mais pas depuis 75 ans, monsieur Guiraud. Pas depuis 75 ans, depuis 1967, pas depuis 75 ans.
Bah, il s'est trompé sur la date, c'est pas grave, il y a quand même une colonisation. Lui-même reconnaît qu'il y a une colonisation, mais au lieu que ce soit 75 ans, c'est peut-être 60 ans ou 50 ans, on s'en fout. Il y a quand même une colonisation, il est con quoi, lui? Ça ouf, lui. Ok, 60 ans si tu veux, mais ça reste quand même des fils de pute, qu'est-ce que tu... Mais c'est un malade mental, vraiment, c'est... Non mais pas de Klugman sur le plateau, après je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé à Nice. Il est con, lui, hein. Moi, je voudrais juste simplement, parce qu'on parle d'histoire, et j'aimerais pouvoir débattre avec M. Guiraud, et plus calmement, et peut-être ailleurs qu'ici. Mais c'est difficile de débattre avec quelqu'un qui doit avoir Roger Garaudy comme professeur d'histoire. Parce qu'il est là le problème. Et je vais vous dire, M. Guiraud nous sort un tweet qu'il a dû faire pour les victimes déplacées du Congo. Mais je me demande combien de manifestations il a appelé pour les déplacés de la République démocratique du Congo. Il y en a une le 18 novembre. Aucune. Voilà, le problème de M. Guiraud, c'est que c'est un obsédé. 18 novembre. C'est un obsédé dans un parti d'obsédés. Et leur obsession... Bougez pas, M. Guiraud, j'arrête. Leur obsession, c'est la haine d'Israël. Le jour où M. Guiraud commencera, au lieu de contester les massacres et les crimes, parce que ce qu'il fait, c'est de la contestation par le biais intellectuel du révisionnisme, de nous dire, bah oui, on va déjà commencer par une chose simple. Israël existe, dans des frontières qui ne doivent pas être contestées, et il devrait y avoir un État palestinien à côté. Et là, je vous assure, on aurait gagné 75 ans et beaucoup d'économies. Commencez par que ce mot... Israël ne vous arrache pas la bouche. Commencez par respecter les morts. Quand ils sont israéliens, ils n'ont peut-être pas forcément choisi d'être israéliens, ils sont quand même morts. Et arrêtez de vous réjouir quand il y en a. Arrêtez de bergoter sur les chiffres, monsieur. Et je vais vous dire un truc. Une dernière chose. L'histoire de l'hôpital à Gaza, l'histoire de l'hôpital de Gaza, c'est votre faillite intellectuelle. Vous étiez exalté à savoir que ce tir était israélien, et vous avez ignoré la réalité de cet hôpital qui existait bien et qui a été touché par un tir dès lors qu'il s'agissait du djihad islamique. Ça, monsieur, c'est votre faillite intellectuelle. Alexis, vous voulez rajouter quelque chose? Juste quelques petites précisions, et monsieur Guiraud l'apprendra peut-être par notre voix. Le député Meyer Habib, qui est le député des Français de l'étranger dans cette circonscription, a annoncé son intention de porter plainte pour apologie du terrorisme. Xavier Iacovelli, qui est sénateur de la majorité, qui était sur notre antenne tout à l'heure, a fait lui aussi la proposition que ces propos puissent être examinés par la justice. Bien sûr, monsieur Guiraud est protégé par son immunité parlementaire. Il porte plainte alors qu'il a une immunité diplomatique. Vraiment, Meyer Habib, hein. C'est le pote de Netanyahou, les gars. Je sais pas si vous connaissez Meyer Habib. Vous connaissez sur le chat ou pas, les mecs? Il porte plainte contre un mec qui a une immunité diplomatique. Il a vraiment 3 de cuit, ce trou du cul. Hein. Je le dis, c'est un trou du cul. Ce mec, il est trop con. Il porte plainte contre un mec qui a une immunité. S'il vous plaît, les mecs, vraiment, c'est quoi ce délire, là? On est où, là? Il faut que le bureau de l'Assemblée décide de la lever. Et ils vont jamais la lever. Tout à l'heure, la réaction du sénateur Stéphane Ils vont jamais la lever, arrêtez. Sénateur LR qui demandait, lui, la réactivation de l'indignité nationale contre les élus, je cite, négationnistes, et la dissolution de la France insoumise. Donc on voit en effet que les propos qui ont été tenus hier à Tunis par David Guiraud ont soulevé une polémique politique. Bon, pardon David Guiraud de vous apprendre cette nouvelle. J'apprends également que Walid Spilbou va aussi saisir le procureur de la République. Donc, pardon, suite à vos propos, quelle est votre réponse? Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand les gars, attendez, vous savez ce que c'est l'indignité nationale ou pas, les gars? Il y a quand même un député, c'était un député qui était chez TPMP, le Stéphane, le Cuvulier, je sais pas quoi là, un mec qui cherche que le buzz. Je regarde ses tweets sur ma TL, il fait que parler de la France insoumise et de Mélenchon. Il veut classer la France insoumise, ou peut-être même David Guiraud, dans l'indignité nationale. Donc je crois que pour la période 44-45, je crois un truc comme ça, c'est le pire crime de possible en France. Et la seule personne qui a été coupable d'indignité nationale, c'est le maréchal Pétain. Du coup, il met David Guiraud et le maréchal Pétain sur le même pied d'égalité. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? C'était une punition de collabo, exactement. Genre pour lui, David Guiraud est un collabo comme le maréchal Pétain. C'est le pire crime reconnu en France, l'indignité nationale. C'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est la politique, c'est tellement à vomir. Wesh. Ils ont aucune limite maintenant. Aucune limite. C'est des élus qui ne partagent pas vos idées, mais il y a peut-être effectivement un questionnement que vous devriez avoir sur la portée ou le choc qu'ont pu provoquer vos propos. Merci Top Shota, mon gars. Jure un nouveau. Vous savez, les personnes qui font ça ont voulu criminaliser toute action critique de l'État israélien. C'était au dernier quinquennat. Je ne suis pas étonné et je vais vous dire, je ne suis pas inquiet.
parce que j'ai les faits avec moi. Monsieur, je veux revenir sur quelques... Vous voyez, mais c'est le problème d'ailleurs, c'est que vous ne respectez pas la réalité. Par exemple, vous dites, quand est-ce que monsieur Guiraud a appelé à une manifestation en République démocratique du Congo? Monsieur, la France insoumise appelle à une manifestation le 18 novembre. Donc ferme ta gueule, voilà, ferme ta gueule du coup, voilà, 18 novembre, manifestation sur le Congo. Tu réponds à quoi maintenant, monsieur l'avocat? Tu réponds à quoi, mec? T'as plus le droit de l'appeler maréchal. J'ai fait une bêtise? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quoi? Faut plus dire maréchal Pétain? Faut juste dire Pétain. Ah bon? Merci pour le sub, El Namia. Jure, un nouveau sub. Wesh, comment ça? Il a été déchu. Ok. Ok, il a été déchu de ses droits. Ok, my bad. Ok. Bon, il a raison alors. S'il est déchu, bah du coup, bah alors maréchal, merde. Bah alors Pétain, on n'est plus le maréchal. Pardon, excusez-moi. Vous ne le savez pas et vous désolé, ne voulez pas le savoir. Très bien, la réalité ne vous importe pas. Devant un tribunal, par contre, c'est ce que je vous dis, devant un tribunal, la réalité, ça compte. Devant on est maréchal plus vous saurez, si jamais on doit aller à un tribunal, moi je n'ai pas peur de cela, vous saurez que ce que j'ai dit était factuellement vrai. Factuellement vrai, c'est-à-dire que c'est indéniable. De quoi et vous donc parlez? le tribunal va regarder, il va se dire mais pourquoi de quel fait vous parlez? Pardon, rapidement, juste pour par préciser, exemple, parce que comme les échanges sont parfois cette histoire, Oui, pardon. Mais cette histoire, par exemple, du bébé dans le four n'était pas vraie. De la même manière que les tags monsieur, je vous parle de la Paris manière dont vous n'étaient les pas avez... antisémites. En fait, de la même manière que c'est compliqué pour la femme de poignarder à Lyon, vous le savez. Le sujet, c'est pas les faits. C'est les faits que vous choisissez, que vous sélectionnez. Ah si, c'est les faits. Pour les amalgamer, pour les amalgamer. Et ça s'appelle construire un raisonnement. Ça s'appelle un biais. Monsieur Guiraud, excusez-moi. Monsieur Klugman, monsieur Guiraud, juste, parce que c'est important. Juste une petite mise au point, monsieur Guiraud. Ces faits ne sont prouvés ni dans un sens ni l'autre, c'est un témoignage. Tout comme vous faites état de ce témoignage d'une femme éventrée par les Israéliens à Der Yassin, c'est là aussi, et vous le dites vous-même, c'est un témoin qui dit que. Donc vous appuyez aussi parfois, quand ça va dans votre sens, sur un témoin, et en fait, quand ça ne va pas dans le sens, vous dites, c'est juste un témoin. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il faut souhaiter que ce ne soit pas vrai, parce que c'est absolument... Excusez-moi, j'ai vu devant moi des corps démembrés. Je les ai vus aussi. Voilà, moi j'ai vu sur l'aumônerie militaire. Non mais d'accord, démembrés, pas de problème, il y a des corps démembrés aussi du côté de Palestine, donc ça change quoi en fait? C'est quoi en fait la solution, genre, c'est quoi la dernière solution pour dire qu'il y a des horreurs des deux côtés? À chaque fois, il y a une surenchère comme si la vie israélienne vaut mieux qu'une vie palestinienne. À chaque fois, ça parle que de la manière dont les corps sont pas respectés. Genre, si par exemple, il y a une tête décapitée côté israélien, ça a plus de valeur, genre. Ça a plus de valeur qu'une tête décapitée palestinienne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Je m'étais trompé, israélienne, pardon. C'est une dinguerie quand même. À chaque fois, on a ce débat-là sur un plateau télé. Oh, il y a des têtes décapitées des deux côtés. On peut se mettre d'accord au moins là-dessus ou pas? Un mort, c'est tout. C'est comme ça. C'est... Waouh. Là, l'avocat, il est avocat, mais... Waouh. Putain, mon gars... Prends ta carte, mec, hein. J'ai vu des corps démembrés. Et monsieur Guiraud, je voudrais que vous le sachiez. Merci, Kibaro, pour le sub. 34 jours, l'archéologie, les rayons X, la technologie, la médecine légale, on n'arrive pas à savoir à qui appartiennent des bouts de corps. D'accord, mais les corps brûlés, c'est pareil, on a du mal à les identifier, je comprends pas. Vous voyez? Il y a un mec qui l'a dit pas dans le chat, hein, il l'a dit très très bien. Tu vois, quand t'es colonisateur, t'as forcément une ascendance sur le peuple que tu colonises. Le colonisé a moins de valeur que le colonisateur. C'est des faits, les gars, c'est juste des faits. Regardez comment les plateaux télé sont en train de réagir. Regardez comment les juifs de France continuent de réagir sur les plateaux de télévision, que ce soit CNews ou BFM. Les juifs de France, je le dis droit dans les yeux. Peut-être que je prends des risques, je m'en bats les couilles. Mais les juifs de France, j'ai presque pas entendu un juif de France parler des morts palestiniens. Voilà, je le dis. Ça pense que à sa petite poire. Au lieu d'être humaniste et de penser à tout le monde comme le fait la France Insoumise, ça ne pense que à sa religion, que aux Israéliens. Et c'est juste factuel. Voilà, c'est juste factuel. Voilà, je le dis. Il n'y a que Tzedek. S'il y a Tzedek, c'est qui Tzedek? Ah, vous m'avez cité des blazes. Il n'y en a qu'un seul. Vas-y, il y en a 10 sur 10 000. Voilà, je le dis, il y en a 10 sur 10 000. C'est qui Tzedek? Tzedek. Ah, ça me dit un... Attends, ils étaient pas venus au... Ah, mais c'est des juifs anticolonialistes. Ah, c'est des bons alors.
Bah, exceptionnellement eux, les gars. C'est le peuple élu, voilà, on va dire les termes. Les juifs anticolonialistes sont le peuple élu d'Israël. Voilà. Voilà, les gars. Collectif de juifs décoloniaux, voilà. C'est les vrais. C'est eux, la Ligue des Juifs. La vraie Ligue des Juifs, c'est les juifs décolonisés. Anticolonialistes. Voilà. Ils appartiennent. Donc vous pouvez toujours sauter à pieds joints sur le bébé dans le four qui n'a pas existé. Le problème n'est pas ce qui n'a pas existé. Le problème est ce qui a existé et avec lequel vous semblez avoir effectivement un problème. Mais moi, je reviens à la question de tout à l'heure. Si je peux répondre, mais c'est moi, allez-y, monsieur je ne Guiraud, demande qu'à répondre. Hein. Vas-y, tu peux répondre, mon gars, t'inquiète. Le but, c'est effectivement qu'on vous entende, vous invitez pour ça. Donc allez-y. Oui, je vous écoute. Je vous remercie. Je suis, pour être honnête, je suis très choqué qu'un avocat déclare en direct à la télévision devant des centaines de milliers de personnes que l'important, c'est pas les faits. Monsieur, quand vous êtes dans un tribunal, vous discutez de quoi? Arrêtez de dénaturer. Non, c'est pas ce qui a été dit. Tout ce qui est dit. Mais vous êtes une malhonnêteté. Au moins, vous êtes malhonnête en direct. Au moins, on peut vous reconnaître ce talent-là. Mais c'est insupportable ce que vous faites. C'est un verbatim, je l'ai noté parce que je suis choqué par ça. Mais continuez de noter. Les faits, c'est important. Oui, c'est comme quand vous déclarez que Tsahal était dans Sabra et Shatila. Les faits, c'est important. Sauf que quand les faits vous sont opposés, vous en changez. Attendez, monsieur. C'est vrai. Monsieur Guiraud, et après, on repassera sur monsieur, allez-y. C'est terrible. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous avez des gens sur Sabra, mais encore une fois, moi je m'attache à la vérité historique. Oui. Sabra et Shatila, vous avez des gens comme Pierre Péot. Vous avez des gens comme Jean Genet, qui sont les premiers reporters à avoir mis un pied à Sabra et Shatila après les massacres de Sabra et Shatila. Je précise, ce sont deux camps palestiniens. Deux camps en 45, je crois. Deux camps massacrés. Ouais. C'est en 1982. À 82. Par des phalanges libanaises chrétiennes. Et qu'est-ce qu'il s'avère? Vous savez? Eh bien oui, vous la connaissez, mais donc vous savez que ces phalanges étaient encadrées, formées, nourries par l'armée israélienne, que l'armée israélienne leur donnait les ordres. Et attendez, je finis. Que vous savez, je vais vous donner juste une anecdote pour que vous compreniez. Une anecdote. Et on n'invente pas. Attendez, je finis. Hein. Ouais. Monsieur Klugman, je suis en duplex. Soyez. Allez-y, on essaie d'avoir un échange le plus naturel possible. C'est parfois compliqué, mais allez-y, monsieur Guiraud, et après j'en sais la israélienne était tellement impliquée dans Sabra et Shatila qu'elle amenait des projecteurs pour éclairer la nuit les camps pour que les massacres aient lieu. Comment vous pouvez dire que Tsahal n'était pas impliqué là-dedans? Vous voyez, c'est la différence entre vous et moi. Moi, je m'attache à la vérité. En gros, les gars, c'était un massacre qui a lieu dans deux camps et ça a opposé. Enfin, je crois que c'était les Libanais, enfin l'armée libanaise qui avait massacré ces personnes-là, mais avec la complicité de Tsahal. Donc, on va dire que Tsahal ont ouvert les portes aux Libanais pour aller massacrer justement ces deux camps-là. Voilà, c'est ce que David Guiraud dit en grosso modo. Voilà. Et je n'ai jamais nié, je continue là-dessus. Les phalangistes libanais. Je n'ai jamais nié que le 7 octobre, il n'y avait pas eu de massacre. Je vous défie de trouver une déclaration dans laquelle je relativise les massacres de civils du 7 octobre. Les phalangistes, vu que j'ai condamné des crimes de guerre. Comment est-ce que je pourrais condamner un crime de guerre en niant qu'il y a eu un massacre? Dis-moi par quel procédé rhétorique j'aurais procédé, par quelle magie du verbe j'aurais procédé. Par exemple, monsieur Guiraud, je vais vous répondre. Vous niez la réalité des massacres du 7 octobre en sautant à pieds joints et répétitivement, ce qui finit par nous lasser d'ailleurs, sur un fait qui est, comme vous le dites, qui n'a pas eu lieu, ce qui revient à contester ceux qui ont réellement eu lieu. Voilà le procédé rhétorique. Excusez-moi, monsieur Guiraud, monsieur Klugman, Jean-Sébastien Ferjou, s'il vous plaît. Moi, je reviens. Alors déjà, je voudrais signaler que sur le terme génocide, puisque vous êtes attaché aux faits, vous l'avez employé effectivement par tweet et un certain nombre de téléspectateurs sont en train de le constater et de faire remonter. Vous regarderez sur Twitter, sur X, vous verrez que les téléspectateurs ont je vais bien retirer par tweet. Donc, bref. Ah, David Guiraud, ça attrape ta veste. Ah, oulala, il y a un check news là, ça check les news là, oula. Mais ça n'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, monsieur Guiraud, c'est que ça n'est même pas le point Sabra et Shatila ou je sais pas quoi. Il ne vous aura pas échappé qu'en Israël, ça a été un énorme scandale moral. Qu'il y avait une commission d'enquête qui s'appelait la commission Kahan, qui a mis en cause plusieurs ministres. La démocratie israélienne n'est certainement pas parfaite. Elle a au moins le mérite d'exister et de savoir regarder ses crimes en face. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça de toutes les parties en présence. Par ailleurs, le fond de votre raisonnement, parce que je me suis de ce que vous dites point par point, le fond de votre raisonnement, c'est que vous construisez un argumentaire pour démontrer...
Mais attendez, j'écouterai votre réponse. Jean-Sébastien n'a pas parlé plus longtemps. Si vous juste la fin de ce que je dis. Non mais monsieur Guiraud, vous avez bien parlé. Juste Jean-Sébastien finit. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas revenir sur chacun des points que vous avez pu aborder à Tunis. Ce qui m'intéresse, c'est la logique, le raisonnement que vous construisez et la conclusion que vous en tirez. Ce que vous essayez de démontrer, c'est qu'Israël serait un État qui, tout au long de son histoire, aurait délibérément massacré, génocidé des civils. Et peu importe que vous utilisiez le terme avec parcimonie ou de manière récurrente, pouvez-vous, et je vous le disais tout à l'heure, ce conflit a fait 100 000 morts depuis 1948. Il y a eu 400 000 morts en Syrie, 400 000 morts au Yémen. Croyez-vous vraiment que si les Israéliens étaient des assassins les assassins assoiffés de sang que vous décrivez, il n'y aurait eu que 400 000 morts en près que 100 000 morts, en près de 80 ans. Non mais jouer sur les chiffres, c'est insupportable. Hein. C'est insupportable de jouer sur les chiffres, de comparer chaque conflit, alors que chaque conflit a sa propre histoire, sa propre logique. Non, c'est une dinguerie quand même. Hein. Oh là là. Mon problème, monsieur Guiraud, c'est que vous suggérez que délibérément, les Israéliens tuent des femmes, tuent des enfants, alors que Israël, et on peut contester l'action militaire qu'ils sont en train de mener. On a le droit de critiquer Israël. On a certainement le droit de critiquer le gouvernement de Benyamin Netanyahou et de ses ministres messianiques d'extrême droite. Ça n'est pas le sujet. En revanche, vous n'avez pas le droit de dire qu'Israël ne se serait jamais préoccupé des civils dans son histoire. Monsieur Guiraud, votre réponse, allez-y. Alors, faut pas dire que Israël ne s'est jamais préoccupé des civils. Les gars, j'ai vu une vidéo aujourd'hui. Ah, je peux pas la montrer en... Quoique, peut-être que je peux la montrer en stream en vrai. J'ai vu des soldats israéliens qui ont... Ah bah je crois que c'est David Guiraud qui l'a tweeté. Des soldats israéliens qui ont utilisé un être humain comme bouclier humain, genre. Et c'était un Palestinien, je crois. Je sais pas si je peux la montrer en stream en vrai, c'est bizarre. C'est bizarre un peu. Non, c'est bizarre en vrai. Putain, What? Le truc de David Guiraud, il a fait 4000 RT. 4000 RT. Avec cette fameuse image. Cette fameuse image de Eric Nolot qui pleure sur le bébé dans le four alors que c'était fake. Le mec c'est le plus grand acteur de tous les temps. Il a pleuré sur une fake news. Il a pleuré sur une fake news, les gars. Non, 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 non. Je dois vous montrer. Je suis désolé, les gars. Pour ceux qui n'étaient pas là, même si la vidéo elle a beaucoup tourné merliche, ça va faire de la pub pour mon Instagram. Mais je dois vous remontrer cette histoire. Attends. Contre-vérité devient vérité. Écoutez sur les réseaux sociaux. Attendez. Mon métier c'est de commenter, mais là... Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... Depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Imaginez qu'on puisse arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Non, non, non. Je comprends votre émotion. Au prix des êtres vivants dans un four, ça s'appelle du nazisme. Comment vous pouvez aller à une manifestation avec des autocollants? C'est salaud. C'est horrible. On va faire une pause. Non, va te faire foutre. Non, vraiment, va te faire foutre. Va te faire foutre. Je suis très sérieux. Va te faire foutre, Eric Nolot. Je suis sérieux. Non, non, non. Comment on peut faire des trucs comme ça, wesh? Va te faire foutre. Tu n'auras pas cet Oscar-là. Tu ne crois pas être cet acteur que tu penses être. Tu n'es pas cet acteur-là, mon gars. Non. Non, non. Tu n'auras pas cet Oscar-là. C'est mort. Je vous réponds. D'abord, mais vous voyez, on est dans une ère où la vérité compte peu. D'abord sur le génocide dans un tweet. Je l'ai retrouvé. Vous voyez, il y a une fonction qui permet de voir vérité, en fait. génocide. Donc il y en a un. Parce qu'on dit que j'ai utilisé le mot génocide, c'est quand même important pour les téléspectateurs qui disent est-ce qu'il l'a utilisé ou pas. Les gars, donc il y en a un qui parle, c'est quelque chose qui date de 2021, hein, aucun rapport avec Gaza. Et le seul autre, c'est une citation, monsieur, c'est pas moi qui le dis, c'est une citation de Craig Mokhiber. Voilà, je cite quelqu'un qui dit c'est un cas d'école de génocide pour faire réfléchir les gens. Je n'ai moi-même jamais utilisé. Mais vous le relayez, monsieur Guiraud. Let's go. Ah voilà, ça change des esquives, vous l'avez relayé, nanani, nanana. Let's go. Dans vos mères. Dans vos mères. En fait, en le relayant, vous le validez. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Non, ah non, bah non. Mais vous pouvez pas dénoncer l'emploi du mot génocide. Et en plus, ça le censure. Écoutez le son, ça le censure, les gars. Non, c'est trop. Est-ce qu'Israël est un État qui, au cours de son histoire, oui ou non, tue délibérément des civils de manière indiscriminée? Ouais, ça censure. Monsieur, hier... Monsieur Guiraud, je vous interromps juste parce qu'on a un gros problème de son. Mais enfin, je veux dire... Non, mais on ne vous entend pas. Je me permets de vous interrompre juste parce qu'on ne vous entend pas. Il y a, comme on dirait, de la friture sur la ligne. Donc on vous enlève le micro, qu'on vous redonne dans un instant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Si vous voulez répondre, qu'on puisse comprendre exactement ce que vous voulez nous dire. Problème de son, hein. Problème de son, hein.
Tous les jours, il n'y a jamais de bug sur BFM TV. Comme par hasard, ça bug chez David Guiraud. Vous avez fait des milliards de duplex depuis la création de la chaîne. Mais comme par hasard, le 11 novembre, ça bug. Bien sûr, le hasard, bien sûr. Vous vouliez rajouter quelque chose? Quelqu'un a fait tomber la friteuse, hein? Non, mais je ne veux pas dire que nous sommes face à un manifeste de la malhonnêteté intellectuelle parce que M. Guiraud n'est pas en l'état de me répondre. La friteuse, je pense qu'il va régler le micro, a priori, je pense qu'il entend. À chaque fois qu'il dit une chose, il conteste l'avoir dite, et après, tout en se proclamant de la vérité absolue, ce qui est peut-être d'ailleurs ce qui est le plus effrayant dans son propos. Ah, je suis mort, vous savez, on est tous ici des locuteurs, on est tous ici empreints de subjectivité, même quand on fait des efforts d'honnêteté intellectuelle, ce qui n'est pas forcément le cas de M. Guiraud. Mais moi, dire que je détiens la vérité, vous voyez, jamais je n'oserais dire ça. Ça ne veut pas dire pour autant que je me fais l'avocat du mensonge, comme M. Guiraud le proclame. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire après cela? À chaque fois qu'on lui objecte un fait, il le conteste. Or, il est avéré et il se réclame une vérité unique, singulière, indépassable. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire également, c'est que les Palestiniens ont évidemment le droit d'être défendus, que c'est évidemment une cause légitime, que suggérer qu'on ne pourrait pas le faire en France relève là encore d'une forme de malhonnêteté intellectuelle. L'Europe, l'argent qui est donné chaque année aux Palestiniens, et je ne le conteste en rien, sauf qu'on ne regarde pas et que cet argent-là va pour partie au terrorisme, c'est 4 à 5 fois plus que l'argent qui va aux Africains du Sahel. Prétendre que les Palestiniens ne seraient pas soutenus en France ou en Europe est une autre forme de malhonnêteté intellectuelle. Bien sûr qu'il faut se soucier de la tragédie que vivent les civils palestiniens. Mais j'aurais une autre question pour M. Guiraud. J'aimerais savoir s'il était le Premier ministre israélien face à un Hamas, s'il m'entend, face à un Hamas, Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas, a dit après le 7 octobre qu'il souhaitait éradiquer Israël et détruire les Juifs de cette terre. D'autres leaders du Hamas ont dit qu'ils souhaitaient qu'ils souhaitaient, mais vous allez pouvoir répondre, un autre leader du Hamas. Il est juif, le mec, ou pas? Genre, juste pour savoir, les gars. C'est une question, hein. Je veux juste savoir s'il est juif pour connaître, pour essayer de me mettre dans un mindset différent. Genre, je veux juste changer mon mindset. Parce que si, genre, ce mec-là est juif, mon mindset va être en mode « Ah, tu manques d'objectivité, mon gars. » Est-ce qu'il est juif ou un suceur de BFM TV, genre? Ah, il est juste collabo. Ok. Ok, non, je veux juste savoir, les gars. C'est un suceur, d'accord, ok. Le Hamas a dit qu'il souhaitait un holocauste palestinien, qu'il voulait le plus possible de sang palestinien pour que la cause palestinienne soit ravivée dans ce martyre. Si vous étiez, M. Guiraud, le Premier ministre israélien, parce que les hasards de votre naissance vous auraient rendu député israélien, parce que les hasards vous auraient rendu israélien. Que feriez-vous face au Hamas? Merci, on a récupéré votre micro. Bah oui, mais attendez, Deflat, deviens juif, s'il te plaît, infiltre-les et détruis-les de l'intérieur. Wesh, la phrase de fou. C'est un niqué, wesh, mais lui... Wesh, mais ça va pas la tête. Mais tu es fou. Deviens un juif, infiltre-les et détruis-les de l'intérieur. Car je suis le Covid, genre, je suis le Covid des juifs. Je vais m'infiltrer. Je vais les détruire politiquement. Moi, je dis détruire politiquement, les mecs, hein. Détruire politiquement. L'explosion. Et après, je vais devenir Premier ministre israélien sans le vouloir, quoi. Genre, je vais être désigné Premier ministre alors que mon but, c'était juste de démanteler l'extrême droite. Salut les gars, je suis le Premier ministre. Je suis juif par accident et Premier ministre par accident. Voilà, tout mon parcours, c'est de l'accident. Accident. Ah, c'est ouais. C'est quand même un ban. C'est quand même un ban, quand même. Après, non, attends. Je te laisse quand même le bénéfice du doute. Attends. Ah, mais il a déjà été ban sur mon stream. Ah, il a déjà été ban. Ah ouais, d'accord, ok. Ah. Non, finalement, tu vas rester ban. J'allais te poser une question, mais finalement, laisse tomber. Laisse tomber. Merci Samsung pour le sub. Merci. Jure, un nouveau sub. Ah ouais, d'accord, t'as déjà été ban. Bon, ben ma question, elle tombe aux oubliettes. Laissez tomber, les gars, laissez tomber. Ok. Allez-y. J'ai eu énormément de choses. À la prochaine conférence que je ferai,
je citerai cette émission comme un cas d'école. Parce que dans cette émission, on a un avocat qui me dit je me moque des faits et un journaliste qui me dit je me fiche de ce que vous dites. Je la citerai, je vous avoue, comme un cas d'école. Et en plus, je n'ai pas dit je me fiche de ce que vous dites. Il y a des images. Maintenant, je veux revenir sur chacun des points de votre raisonnement. En duplex, vous savez, c'est sa conclusion. Ce n'est pas... Monsieur J'aimerais répondre. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je souhaite répondre. C'est moi qui suis le responsable. 18h40, je vous laisse 20 secondes pour conclure, monsieur Guiraud, c'est Michel Boujna qui m'attend. Je vous laisse 20 secondes pour terminer. Si j'étais Premier ministre israélien, je ne financerai pas et je ne soutiendrai pas officiellement le Hamas, ce qu'a fait M. Netanyahou. Quant à ce que vous avez dit, quelque chose qui m'a choqué, sur le fait qu'Israël ciblerait pas délibérément des civils. Monsieur, hier, à la sortie d'un hôpital, des habitants palestiniens sont sortis de l'hôpital en agitant des drapeaux blancs. Certains d'entre eux ont été abattus par des snipers. Comment appelez-vous ça sinon cibler délibérément des civils? Les images sont disponibles sur le net. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux qui nous permet d'éviter d'avaler toutes les fausses informations. Merci. Bien heureux. J'ai juste une dernière question. Merci. Parce que je ne voulais pas poser tout à l'heure et je réagissais. Pourquoi vous hésitez à regarder les images de ces attaques du 7 octobre? Qu'est-ce qui fait que vous hésitez? Vous me disiez tout à l'heure que vous hésitiez. Parce que les collègues m'insultent sur les réseaux sociaux, mais je pense que je vais y aller. D'accord, ok. On a perdu notre temps. Vous serez le bienvenu pour en parler sur le plateau de BFM TV. Merci beaucoup David Guiraud d'avoir été avec nous ce soir. Bienvenue, merci beaucoup. Merci à vous. Mais bien sûr, vous savez que vous êtes ici pour la liberté d'expression évidemment totale. Merci beaucoup David Guiraud, merci beaucoup Patrick Lungman. C'est vrai que BFM, même si c'est des merdes, en vrai BFM TV c'est une chaîne de merde et tout, hein, parce que là le traitement il est encore pire que CNews, enfin c'est vraiment even, mais au moins David Guiraud il a la parole là-bas. Tu vois, si par exemple il y avait vraiment aucune parole, si vraiment c'est fermé, ça m'aurait fait chier. Mais au moins BFM TV a la décence d'inviter David Guiraud, en vrai de vrai. Même si le traitement médiatique, t'es en mode ah, BFM vous êtes des merdes, ah, mais au moins il est invité et je veux au moins retenir ça. Tu vois ce que je veux dire?